Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo config de la semaine spéciale PS5 à l'occasion de la sortie de la PS5 Pro. On va essayer de se monter un petit PC, on va dire à prix égal, et on va voir est-ce que oui ou non pour ce prix-là, de 799 €, je le rappelle, pour cette petite PS5 Pro. Est-ce que oui ou non, on a un PC à peu près équivalent en termes de performance? Alors bon, qu'est-ce que nous vend PS5? Il nous vend voilà, une PS5 Pro à 60 FPS en 4K. Voilà, natif, ils espèrent natif. Moi, je n'y crois pas du tout. Et possiblement même jusqu'à 120 FPS sur certains jeux. Je n'y crois pas du tout, du tout. En tout cas, en natif, moi, personnellement, je n'y crois pas. De toute façon, on va parler de ça ensemble en vidéo. Vous allez vite comprendre. Et on va voir aussi, est-ce que oui ou non, pour 800 balles, est-ce qu'on a un PC qui est capable de faire ça aussi? On va voir tout ça en vidéo. Bouge pas. On se retrouve tout de suite, juste avant que la vidéo commence, les gars. Bah, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous. La cloche des notifications, le commentaire. Si jamais toi, tu as acheté la PS5 Pro, si tu l'attends ou si tu la boudes, ou bref, donne-moi ton avis dans les commentaires. Tous les liens, comme d'habitude, en description. Et bah, bouge pas, on va se retrouver directement sur la page d'Amazon. C'est parti! Et les petits potes, alors on se retrouve directement sur la page d'Amazon pour cette petite PlayStation 5 Pro. Bon, moi personnellement, à la maison, j'ai déjà eu une PS5 que j'ai revendue. Alors, vous savez, la pénurie et tout, je l'avais acheté sur Internet, c'était des ventes flash, tu vois, il fallait être au taquet, tu vois ce que je veux dire. Je l'avais eu pour 499 €, cette petite PS5, alors pas celle-là, bien évidemment, la PS5 standard, et j'avais réussi à la revendre sur un cash à 600 balles. J'avais réussi, mais à l'époque, tu sais, il y avait des PS5 sur le Bon Coin à 800 balles, et ça se vendait comme des petits pains. Donc pour vous dire que même Sony, si moi je l'ai remarqué, Sony a dû le remarquer aussi, que bon, les gens sont fous quand ils peuvent acheter même des produits à 1000 €. Tant qu'il y a une espèce de rareté, de pénurie, bim, ils achètent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc les gens ont du pognon. D'après PlayStation, les gens ont du pognon. Et je suis assez d'accord avec eux, malgré tout. Voilà, les gens, je pense, en règle générale, et je m'inclus dedans, bien évidemment, les gens, en règle générale, sont un petit peu, ouais, en mode pigeon. Comme ça, c'est l'être humain. L'être humain est faible, c'est comme ça. Bon, bref. En tout cas, voilà cette petite PlayStation 5. On nous vendait comme quoi que, ouais, elle serait en pénurie. Faites des précommandes, vite, vite, vite. Il n'y en aura pas pour tout le monde et tout. Au final, j'en trouve partout. On est le jour d'après, là, on est le 8. Il y en a partout. Il y en a partout, partout des PS5 Pro. Donc, voilà, tu sais, des fois, les commerçants, ils te disent, ouais, il n'y en aura plus. Au final, il y en a plein. Et c'est juste pour inciter à l'acheter, tout simplement. Alors, cette petite PS5 Pro, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, au début, j'étais sur l'aspect, ouais, très critique. Je disais, non, mais c'est pas possible. Parce que moi, à la base, je suis un consoleux. À la base, moi, je suis pas né avec un clavier et une souris dans les mains. Moi, je suis né avec une manette. Je suis de la génération 88. Donc, je suis né avec la Game Boy, avec la NES, enfin, la Nintendo, etc., etc. La Mega Drive, tout ça. Donc oui, moi et les PC, ça a été plutôt beaucoup plus tard que ça. Quand le PC, c'est vraiment ouvert à tous les foyers, quoi, en gros. Parce qu'avant, faut savoir une chose, pour ceux qui savent pas, mais avant, vraiment, les PC, c'était les bourges. Mais quand je vous dis les bourges, c'était vraiment les vrais riches. Les vrais riches, quand t'étais jeune, il y avait que les riches qui avaient des PC. Et vraiment, vraiment. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, à peu près tout le monde peut se permettre d'avoir un PC à la maison. Ça, c'est sûr. Même plusieurs télés, etc. Par exemple, à l'époque, il n'y avait qu'une seule télé pour toute une maison. Alors que maintenant, tout le monde a des télés, tout le monde a... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc bon, bref, en tout cas, voilà. Cette petite PS5 Pro, 799 €. Donc oui, au début, j'étais dans l'optique de dire, ouais, non, mais c'est intolérable, c'est trop cher, vous nous prenez pour des cons, etc., etc., etc. Vous connaissez la musique, voilà. Toi-même, je pense, tu as dû te dire exactement la même chose. Mais plus les jours passent, et plus je me dis qu'au final, eh ben... c'est cher. C'est cher. En fait, le vrai problème, c'est que c'est pas le produit en lui-même, c'est pas une histoire que oui, est-ce que ça les vaut ou est-ce que ça les vaut pas. Moi, je pense que ça les vaut malgré tout, tu vas comprendre pourquoi, t'excites pas. Mais tout ça pour jouer à du jeu vidéo, tout ça pour une console. Alors qu'une console, à la base, c'est un produit vraiment très... ouais, grand public. C'est un produit vraiment que même quelqu'un qui n'a pas trop de moyens peut se faire plaisir à jouer à du jeu vidéo grâce à la console. C'est la console qui lui permet de jouer aux jeux vidéo. Même pour des petits budgets, tu vois ce que je veux dire? Que les PC, encore une fois, c'était plus pour la catégorie ceux qui avaient beaucoup plus de moyens et qui voulaient vraiment jouer dans d'excellentes conditions. Je sais pas si tu m'as bien compris.
Donc, cette petite PS5 Pro, voilà pourquoi le prix est... Pour moi, le prix, en vrai de vrai, vu les performances, et tu vas le voir dans la vidéo, ça va, ça va. C'est pas trop déconnant, tu vas comprendre. Donc j'ai essayé de partir sur ce même principe-là, donc 799 €. Encore une fois, la possibilité de jouer en 4K à 60 FPS. Bien évidemment, on a toutes les aides technologiques, même PlayStation maintenant nous vend leur PSSR ou je sais pas quoi, bref, un espèce de FSR maison, made in Sony, en gros. Apparemment, il marche bien de ce que j'ai vu d'après Le Bon, La Brute et Le Geek, là où je sais plus quoi, d'après VCG, d'après plein de monde. Apparemment, ça marche bien, même Digital Foundry ou je sais pas quoi, Digital Foundry, bref. Tu connais cette chaîne YouTube. D'après eux, c'est un très très bon FSR. C'est vraiment un très bon FSR. Et ça change vraiment la chose. Ça, très clairement, d'un point de vue qualité, oui. Apparemment, ça change la chose. Apparemment aussi, on gagne en FPS. Alors, je te dis... Moi, c'est pour ça aussi, je suis un petit peu déçu là-dessus. Je m'attendais à quand même un petit peu mieux. Pourquoi je vous dis les 60 FPS 4K, moi, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que, par exemple, typiquement... Dans un jeu comme Elden Ring, on n'est pas aux 60 FPS natifs, tu vois ce que je veux dire? Et même sur certains jeux où tu gagnes en FPS, par exemple 10 à 20%, il y a des jeux où tu peux gagner même jusqu'à 30%, apparemment, d'après Digital machin là. Apparemment, il y a des jeux où tu vas gagner en FPS, mais bon, tu passes de 34 à 42, un truc comme ça, donc c'est pas non plus la révolution. C'est pas tu passes de 30 à 60. Tu vois ce que je veux dire? Si tu passais de 30 à 60 ou de 60 à 120, là je dis, allez, ok, Là, tu peux te permettre de dire, bon, il me faut cette PS5 Pro. Même si j'ai une PS5 de base, tu peux te dire, bon, allez, il me faut la PS5 Pro. Au moins, je double mes FPS, au moins, je suis bien. Et même en plus, d'un point de vue qualité aussi, je suis très très bien. Parce que apparemment, en termes de consommation électrique, ça va, elle gère. Malgré qu'elle soit beaucoup plus puissante que sa petite sœur ou sa grande sœur, tu l'appelles comme tu veux, la PS5 standard. Apparemment, en termes de consommation, c'est presque pareil. Donc c'est très intéressant aussi là-dessus. En termes de chauffe, apparemment, c'est presque pareil aussi. Donc là-dessus, tout va bien encore une fois. On a 2 Tera aussi en plus, contrairement aux 825, je crois, un truc comme ça sur la 825 Go sur la PS5 standard. Donc voilà, il y a quelques petits trucs qui te permettent de te dire, bon voilà, la console est plus chère, mais j'ai des trucs en plus quand même malgré tout. Ok, en plus de, bien évidemment, sa puissance brute qui est beaucoup plus puissante. Encore une fois, d'après toujours les mêmes, ils disent que oui, d'un point de vue CPU, ok, donc c'est un APU, encore une fois, c'est un espèce de processeur avec la carte graphique directement intégrée dedans. Bref, on va pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour ça, mais en gros, il y a une limitation au niveau du CPU. Apparemment, ce CPU qu'ils utilisent, c'est un espèce de 3700X, mais bridé. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment castré. Mais c'est un 8 coeurs 16 threads. Tu vois ce que je veux dire? En RDNA 2, il me semble. Hein. Je crois que c'est RDNA 2. J'avais vu une page, je la retrouve pas, dommage. Tu vois, ça, c'est mon côté non professionnel. Ça, Karim, Mirac, il va falloir que je te tape dessus un petit peu. Il va falloir ramener des images aussi, là. Que du blabla, bref. Donc, oui, apparemment, c'est le CPU qui pose problème sur ces consoles en règle générale et aussi sur celle-là parce que en vrai de vrai d'un point de vue graphique, on va dire la carte graphique, même s'il n'y a pas de carte graphique, mais tu m'auras compris, on est plus proche d'une RX 7800 XT. On est entre la RX 6800 et la RX 7800 XT. On dirait même que c'est une RX 7800 XT, mais encore une fois, bridée, castrée, surtout en termes de fréquence, je crois, on monte pas aussi haut en termes de gigahertz et tout. Mais en gros, on peut dire que c'est kiff bourrico avec une 7800 XT. Mais un peu bridée. En gros, c'est une 7800. Elle n'existe pas, mais en gros, c'est une 7800. Donc voilà, 16 Go de VRAM encore une fois. Donc... Bon, d'un point de vue gaming, encore une fois, je pense très clairement que c'est vraiment une très très bonne console et que oui, d'après moi, avec les petites aides, leur FSR maison et tout, très clairement, on sera facilement aux 60 FPS dans presque tous les jeux en 4K. Presque. Pas tous, mais dans presque tous les jeux. Très clairement. Et les 120 FPS, bah moi je vous le dis très clairement aussi, j'ai une Xbox Series S à la maison, bien sûr une série X aussi, mais je parle de la série S puisque c'est à mon fils, que j'ai donné à mon fils. Il a un écran PC branché dessus, ok, et du coup son écran c'est un 144 Hz, et il peut monter avec sa Xbox Series S sur Fortnite, parce que c'est un joueur Fortnite, à 120 FPS, en 1440p.
Tu vois ce que je veux dire? Donc si une Xbox Series S arrive à le faire, bien évidemment une PS5 aussi et une PS5 Pro aussi. Donc quand ils nous disent 120 FPS en 4K, moi je n'y crois pas. Ou alors dans des jeux comme Fortnite, oui. À la rigueur, oui, pourquoi pas, avec le FSR et tout, c'est possible, c'est possible. Mais voilà, bon, encore une fois, moi je suis pas là pour bouder la PS5 Pro. Plus les jours passent et plus je me dis au final... à trop la comparer avec un PC en se disant « Waouh, c'est le prix d'un PC », plus on se dit ça, et plus au final on se dit que, eh ben, par rapport à un PC, et tu vas le voir, c'est pas si mal. C'est pas si mal. J'ai pas dit que c'est mieux, j'ai juste dit, finalement, c'est pas si mal. Mais, une console, normalement, c'est un prix vraiment très bas. Et, enfin, c'est... Ouais, c'est accessible à tous, quoi. Et là, 799 €, c'est sûr, on est dans le... haut de gamme. Là, vraiment, on est dans le haut de gamme. C'est pas un produit d'appel. Comme dit le bon, la brute et le geek, je reprends ces mots. Effectivement, la PS5 Pro, c'est pas un produit d'appel. C'est pas ça qui va te dire, bon, allez, je vais acheter une Play. Voilà, je vais passer chez PlayStation. C'est pas la PS5 Pro. Le produit d'appel chez PlayStation, c'est la PS5 standard à 500 balles. Ou la PS5, comment elle s'appelle, digitale à 400 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un produit d'appel. Ça, c'est un truc qui te permet de rentrer dans l'univers PlayStation. Ou pareil chez Xbox avec leur Xbox Series S, pour vraiment les toutes petites bourses. D'ailleurs, que je conseille très fortement, cette petite Xbox Series S, qui est vraiment très, mais alors très très bonne. Tu la combines avec un petit Game Pass et là c'est jackpot, messieurs, dames. Ou la Xbox Series X, pareil, mais bon, là, il y a un lecteur en plus. Bon, bref, tout ça pour vous dire que oui, encore une fois, cette petite PlayStation 5 Pro, au final... Bon, ils auraient pas fait les rats au niveau du... Je crois que c'est le petit socle là en bas, là, l'espèce de petite pièce là qui te permet de la mettre debout. Ça, ils ont fait le crevard, ça coûte 30 balles en plus, c'est même pas compris dans le pack, dans la console. Ça, ils ont fait les crevards là-dessus. Et le lecteur aussi, bon, ils auraient pu faire aussi une formule avec lecteur, pourquoi pas pour 50 balles de plus. Genre à 850 €, une version avec lecteur et une version digitale à 799. Ils auraient pu faire ça aussi, j'avoue, c'est sur ça qu'ils ont fait un petit peu les crevards, mais bon... Encore une fois, comme d'habitude, les consoles, il n'y a pas beaucoup de marge dessus. Et là, à mon avis, sur celle-là, bon, il y aura un petit peu plus de marge, c'est logique. Mais encore une fois, si tu veux, il y a la PS5 standard, où là, il n'y a pas beaucoup de marge pour Sony. Et encore une fois, c'est un produit d'appel. Bref, on va partir directement sur la config du coup. Je prends mon temps parce que ça me tient à cœur de parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent la PlayStation 5 Pro. Moi-même, je l'ai critiqué. Je pense très clairement que... le fait qu'il n'ait pas... En fait, le vrai problème, c'est quoi? C'est pas tellement que la PS5 Pro, encore une fois, c'est une version Pro. C'est la version Ultimate, c'est la version, tu vois, plus. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils la mettent à 799 ou même à 899 ou même à 1000 €, en vrai de vrai, je m'en fous. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'ils auraient dû baisser un petit peu le prix de la PS5 standard. Et qu'il y a un petit fossé quand même si là actuellement, vu le prix de la PS5 Pro, il y a un fossé, mais qu'il y a encore un plus gros fossé, tout simplement, qui est vraiment deux gammes de prix, un pour les petits budgets, mais qui permet quand même de jouer à tous les jeux PlayStation de cette génération-là, ok, et une autre, oui, très haut de gamme et tout, machin, bidule, chouette. Mais... voilà, après ça, c'est que mon avis personnel. On va passer au niveau de la configuration. Du coup, encore une fois, c'est une configuration avec ce prix-là, 799 €. Et j'essaie de me rapprocher le plus possible, bref, d'en tirer un maximum en termes de puissance. Donc on est parti sur le processeur déjà avec un petit i5 12400F. Encore une fois, je sais, l'APU de la PS5, et de la PS5 Pro, c'est du AMD. Je sais bien. Mais bon, trouver un 3700X de nos jours, à part à des prix délirants, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Donc voilà, je suis parti quand même sur des CPU modernes. C'est vrai que j'aurais pu partir sur le 5600, mais je me suis dit, bon allez, pourquoi pas partir sur du Intel, qui, moi personnellement, j'aime beaucoup ce CPU-là, dans les petites bourses et pour rester dans le budget. Voilà pourquoi j'ai choisi celui-là, donc le couteau suisse des CPU, comme j'aime l'appeler, le i5 12400F à 104,61 €. On continue avec les barrettes de RAM. Je suis parti sur celle-là, donc les memory, donc G-Skill DDR4, encore une fois, 3200 MHz, CL16 il me semble, donc 32 Go. C'est les mêmes que j'ai dans mon boîtier présentement, donc voilà, elles sont très bien. Elles font largement le café.
elles seront juste parfaites à 52,90 €. On continue avec la carte mère. Donc, du coup, je suis parti sur celle-là. Asus Prime B760+, donc D4 bien évidemment, PCI Express 5.0 sur le SSD, PCI Express 4.0 sur la carte graphique. Bref, une très bonne carte mère d'entrée de gamme, compatible bien évidemment 12e, 13e et 14e génération côté Intel. Donc voilà, que dire. En plus, c'est Asus, donc c'est parfait à 108,81 €. On continue du coup avec le Ventirad, ce petit Thermalright Assassin X120 RSE V2, ok, très bon Ventirad, 4 Caloduc, bon, il n'y a rien à dire là-dessus, pour 20 balles, franchement, c'est le meilleur des Ventirad pour 20 balles. Que dire, voilà, je peux que vous le conseiller, ça refroidira largement notre petit i5 12400F. Au niveau du boîtier, j'en profite sur PC Componentes avec le Black Friday. Je profite de ce boîtier-là, le MSI Magforge 120A Airflow avec tous les ventilateurs de fournis, donc celui à l'arrière, les deux au top, plus les trois de devant. Donc là, il y aura un bon Airflow. Vraiment, ça sera nickel. Tout va bien se passer au niveau du boîtier, de l'Airflow et du refroidissement. Ça sera juste parfait. Au niveau du coup de l'alimentation, je suis parti sur celle-là, la A650BN, MSI Mag A650BN, toujours la même que je conseille très fortement, à 650 watts, 80 plus bronze, garantie 50. C'est l'une des alimentations les plus vendues actuellement à 54,90 € sur Amazon.fr. On continue Amazon.fr et ça fait plaisir, ça a baissé de 10 €. On en profite. La RX 6750 XT. Je sais que là tout de suite vont me dire les gens, mais attends, dans la PS5 Pro il y a la 7800 XT. Je sais bien, je sais bien. C'est pour ça que je vous dis que finalement la PS5 Pro, son prix... Il y a un peu de marge, c'est sûr, ils ont margé Sony, mais finalement, c'est pas non plus si déconnant que ça. C'est pas non plus si déconnant que ça. Bref, 319 € pour cette petite RX 6750 XT, donc à 3 ventilateurs. Attention à vos boîtiers. Bon, j'ai pas vérifié pour ce boîtier-là. Au pire, tu choisiras un autre boîtier un peu d'entrée de gamme. Il y a des Deep Cool qui sont très bien, autour des 60 balles aussi, ok. Moi, j'ai choisi ce boîtier-là parce que je l'aime beaucoup, ce boîtier-là. On va vérifier. Vous savez quoi? On va vérifier dans le doute, hein. Je vais pas vous mettre... dans des problèmes bêtes, quoi, tout simplement. Alors voyons voir. Bon, du coup j'ai vérifié la longueur de la carte graphique, on est sur 32,3 cm, ok, donc c'est très très bon puisque notre boîtier il monte jusqu'à 33 cm en termes de longueur de carte graphique possible, ok, donc on est juste, ça passe. Mais on est juste, on sera un peu serré quand même, je suis très honnête avec vous. Si jamais t'as un petit peu peur, et je peux comprendre aussi, pourquoi pas pour le même prix encore une fois, c'est la même carte graphique, c'est juste qu'il y a deux ventilateurs à 319 €. Pourquoi pas? Après tu fais ce que tu veux. Moi personnellement, si c'est que mon avis à moi, je partirai sur celle-là à deux ventilateurs, comme ça je suis sûr qu'il y a de la place. Certes, il n'y a que deux ventilateurs, mais honnêtement, vu l'air qu'il y aura dans mon boîtier avec tous ces ventilateurs de fournis dedans, je le rappelle, en tout, il y en a 6 quand même. Donc d'un point de vue refroidissement, ça devrait bien se passer. De toute façon, je te mettrai les deux liens et tu feras ton choix toi-même. Au niveau du SSD, du coup, je suis parti sur celui-là. Le Coxia Xperia Plus G3 2 Tera, ok. Pourquoi 2 Tera? Puisque tout simplement, sur la PS5 Pro, il y a 2 Tera, donc je me devais de respecter un petit peu la chose. Donc au niveau du prix, on est autour des 830, il me semble, hein, j'avais calculé 829,06 € hors frais de livraison, bien évidemment. Donc 829,06 €, à peu près à 800 €. Bref, on verra peut-être au Black Friday, ça sera encore moins cher. Il y aura peut-être des petites promotions sur les produits que je t'ai proposés là actuellement. Donc on est sur une très bonne config, encore une fois, pour jouer, pour moi, en 1080p. Et 1440p, ok, pour moi, c'est pas pour de la 4K. Je suis très honnête avec toi. Pour moi, c'est pas pour de la 4K. Mais est-ce que tu vas pouvoir jouer en 4K ou pas avec? Eh ben, la réponse, elle est tout simple. C'est que oui, techniquement parlant, tu vas pouvoir jouer dessus avec de la 4K. Mais avec quelle performance, avec quel taux de FPS? Eh ben, on va voir ça tout de suite ensemble. Je suis parti sur Tech Power Up. Je sais pas si tu connais ce site-là, un site ultra fiable, ok. Tech Power Up, pardon. Mais attention, attention, c'est du brut, c'est-à-dire c'est de la théorie. Hein. Moi, j'ai pas été vérifié pour savoir est-ce que les informations sont réellement comme ça et tout. Et encore une fois, c'est sur une carte graphique. Bon, là, c'est sur la MSI, mais bref, on s'en fout. C'est la RX 6750 XT. Ok, mais de l'époque, regarde, le test, il a été fait le 10 mai 2022, avec les plugins, avec plein de nouvelles mises à jour et tout, peut-être que les performances sont supérieures, ou peut-être pas, bref, voilà, c'est juste un titre indicatif encore une fois. En Full HD,
Voilà, en moyenne, on est à 138 FPS de moyenne. Alors, il ne nous parle pas du CPU qui est associé avec cette petite RX 6750 XT, mais bon, voilà, bref. En tout cas, ce que tu peux savoir, c'est que, voilà, on est au-delà largement des 120 FPS, mais largement de moyenne. On est sur des jeux autour, voilà, là, sur Battlefield, on est autour des, ouais, des 100, 200 FPS presque, tu vois ce que je veux dire? Donc, en moyenne, on est plutôt très bon. Là, tu peux le voir, voilà. En moyenne, on est autour des 137 FPS de moyenne sur de la 1080p. Sur de la 1440p, on va aller regarder ça ensemble, on est autour des 107 FPS de moyenne. Bien évidemment, c'est théorique. Bien évidemment, c'est théorique. Et au niveau de la 4K, avec ce GPU-là, on est autour des 60 FPS. On est à 60,5 FPS. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un test qui date de mai 2022. Ok, avec les jeux qui sont présentés juste ici. Voilà, ils ont pris ces jeux-là. Donc, on a du Assassin's Creed, du Battlefield, du Borderlands, du F1, du Elden Ring, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, sur Elden Ring, on est plus autour des 45 FPS de moyenne. Un peu comme ce qu'il y a sur la PS5 d'ailleurs. Sur la PS5 Pro. Donc, voilà. Bref, je dis ça, je dis rien. Mais, voilà, tout ce que tu peux savoir, c'est que oui, techniquement parlant, on peut se retrouver à peu près au niveau de la PS5 Pro, même si je pense quand même que la PS5 Pro est légèrement au-dessus. Mais toi-même, tu sais, le PC t'offre la possibilité, voilà, une liberté totale. Tu peux jouer en 4K, en 1440p, tu peux toucher aux paramètres graphiques, tu baisses les ombres, etc., etc., pour gagner en performance, ce que la PS5 ne te permet pas de faire. Donc, certes, si tu parles juste théoriquement parlant, la PS5 Pro, d'un point de vue en termes graphiques, elle est au-dessus de ma config que je t'ai montré juste là. Légèrement, légèrement. On peut dire que c'est une 7800 XT bridée, tu vois ce que je veux dire, castrée. Alors que là, on est sur une RX 6750 XT. Donc, on est légèrement au-dessus quand même sur la PS5 Pro. Mais d'un point de vue CPU, mon CPU, notre CPU, le i5 12400F, est vraiment beaucoup mieux que l'espèce de 3700X bridé castré à mort. Mais vraiment à mort. Donc, au final, il y a un certain équilibre entre les deux. On peut dire que ça se vaut à peu près, tu vois ce que je veux dire? Mais, il y a un autre mais, c'est que le PC t'offre la possibilité, encore une fois, de toucher aux paramètres graphiques pour gagner des FPS, ce que la PS5 ne te permet pas, très clairement. La PS5 ne te permet pas de faire ça. Donc là, je vais vous montrer une vidéo, j'espère qu'il n'y aura pas de pub, je vais vous montrer une vidéo où il nous montre avec le 12400 et la RX 6750 XT, par exemple sur Hitman 3, par exemple en 4K, de moyenne, on est à 73 FPS, en ultra sitting. Alors encore une fois, c'est une vidéo qui date d'il y a 2 ans. Et oui, comme le test que je t'ai montré de Tech Power Up, qui date de 2022. Voilà, on prend ce qu'il y a à prendre, voilà. Est-ce que c'est sûr que ça va être comme ça de nos jours? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis très honnête avec toi, je ne sais pas. J'imagine que sur ces jeux-là, il y aurait un problème. Si c'est pas au moins aussi bien que ça, il y aurait un problème. Mais je pense que même avec les mises à jour, tu connais AMD souvent, au début c'est moyen et après avec les mages et tout, boum, ça a explosé. Et tu gagnes vraiment en performance sur un même produit. 2 ans après, tu peux gagner vraiment en performance juste avec les mises à jour. Donc en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que oui, mon avis sur la PS5 Pro au final versus un PC de même prix, bah, je peux dire que je préfère quand même le PC, mais je peux comprendre les gens qui achètent la PS5 Pro. Alors, est-ce que si déjà tu as une PS5 Pro, si déjà tu as une PS5 plutôt, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur la PS5 Pro? Moi, très clairement, je pense que non. Je pense que non, garde ta PS5, ça t'ira parfaitement. Si tu as un peu de thune, au pire, associe-la avec un PC. Dis-toi qu'un PC, en vrai de vrai, c'est une Xbox Series X, mais de version sur PC tout simplement. Puisque tous les jeux du Game Pass sur Xbox, tu les retrouves sur PC. Donc au pire, si tu as déjà une PS5 et tu veux, pourquoi pas changer soit pour une PS5 Pro, soit pour un PC, bah, je te conseillerais plutôt de prendre le PC. Comme ça, tu as et tous les jeux du PC, du monde du PC, et en plus tous les jeux de Xbox. Tu vois ce que je veux dire, grâce au Game Pass. Donc c'est tout de suite très intéressant. Et en plus, la possibilité de toucher aux paramètres graphiques. Là, on est sur Warzone. Bon, là, c'est Warzone 1, tu l'as reconnu direct. On est sur Verdansk. Ok. Ah, il me manque Verdansk. Il me manque Warzone 1. Vraiment, la map me manque, et aussi, surtout, le gameplay de Modern Warfare 1. Bon, c'est pas le sujet, mais bref, ça me tient à cœur. J'en ai marre, moi, de Modern Warfare 3,
Black Ops 6, il est bien, mais ça me manque, Modern Warfare 1, ça me manque. Bref, donc 76 FPS de moyenne, c'est très bien en 4K, je répète que c'est en 4K. Encore une fois, si vous bidouillez, si vous touchez aux paramètres graphiques, si vous mettez du FSR, etc., etc., tu vas gagner en perf. Tu vas gagner en perf et tu seras largement au-delà des 100 FPS. Très clairement, si tu mets tout en lot. Admettons, tu mets tout en lot et tu mets la distance d'affichage, voilà, les paramètres graphiques que tout le monde utilise, tu vois ce que je veux dire, sur tous les jeux compétitifs, tu mets ces paramètres-là, plus un petit peu de FSR et très clairement, tu peux t'en sortir très très bien, même en 4K, Alors, est-ce que les gros jeux, style Alan Wake, style etc., c'est bon ou pas? Moi, je pense que c'est là la limite de cette petite RX 6750 XT. C'est ça sa limite, c'est les jeux vraiment solo, narratifs, très gourmands. Là, je pense que tu tourneras autour des 30, 35, 40 FPS maximum. Ou alors, il va falloir réduire les paramètres graphiques au minimum. Mais bon, sur un jeu solo, c'est pas trop... Ça lui va pas à un jeu solo narratif, tu vois, à histoire de baisser les paramètres graphiques au minimum. Sur un jeu compétitif, oui, les jeux multijoueurs, oui, tu t'en fous des paramètres graphiques. Mais sur un jeu solo, non. Donc voilà, encore une fois, aussi, j'ai oublié de vous parler aussi de ça, mais le ray tracing, pareil. Le ray tracing, j'en ai pas parlé, mais il s'est amélioré. Alors c'est très légèrement, c'est sur certains jeux. Là, je parle par rapport à la PS5 et la PS5 Pro. La différence entre les deux, donc il y a une petite amélioration au niveau du ray tracing, mais c'est pas non plus frappadingue. Encore une fois, c'est pas non plus frappadingue. Faut pas oublier aussi que c'est une plateforme AMD en vrai de vrai. Et AMD n'ont jamais été très bons côté ray tracing, toi-même tu sais. Bon bref. Donc voilà, de toute façon, si tu prends une PS5 ou une PS5 Pro, c'est pas pour le ray tracing, hein. Vraiment pas. Hein. Si tu veux vraiment du ray tracing et des graphiques, des graphismes extraordinaires avec du ray tracing, achète une 4090, te casse pas la tête. Le reste, c'est de la... C'est rien, c'est des cacahuètes, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, par exemple, par rapport à cette petite RX 6750 XT, en termes de ray tracing versus la PS5 Pro, ouais, je te conseille quand même la PS5 Pro, parce que le ray tracing, encore une fois, sur les cartes graphiques AMD, bref, vaut mieux pas. Regarde, là, sur Forza Horizon 5, pas mal, hein, 66 FPS, en ultra, et très clairement, Forza, c'est un jeu, tu peux mettre les paramètres graphiques à fond la caisse, et tu vas voir des paysages de dingue, et 66 FPS, c'est largement souhaitable. C'est ce qui se passe actuellement sur Xbox Series X, on est à 60 FPS en 4K, et c'est franchement... magnifique sur ce genre de jeu là. Là, Assassin's Creed Valhalla, ouais, 54 FPS. Là, pourquoi pas toucher un petit peu les paramètres graphiques, pourquoi pas les ombres, souvent les ombres, les gars, les ombres, ça consomme beaucoup de performance. Ça, c'est le genre de truc où vraiment, si tu peux les enlever, enlève-les. Si ça nuit pas à ton gameplay, encore une fois, enlève-les et tu vas te faire plaisir avec ta carte graphique, avec ta config, bien évidemment. Donc, on se retrouve tout de suite en pleine cam pour clôturer la vidéo ensemble. Bougez pas. À tout de suite. Et les petits potes, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite configuration? Ok, bon, encore une fois, c'est à titre indicatif. Je te dis pas, lui il est mieux, ça c'est mieux, etc. Moi, je suis toujours là pour mettre en valeur le produit. Je suis pas là pour dénigrer un produit, encore une fois. Et je critique pas les gens qui veulent acheter la PS5 Pro. Ok, moi personnellement, en regardant les avis des gens, en regardant les différents tests des gens, et là tu peux le voir, il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent de la PS5 Pro, que ce soit Julien Chies, excusez-moi, un défaut de langage, oui, parce que j'ai du mal à parler français un petit peu. J'ai dit, ça, son ex-femme, Momo de chez JV machin, bref, tout le monde a la PS5 Pro, tout le monde l'a testé. Et d'après eux, ça vaut pas le coup, mais c'est ce qu'on disait déjà à l'époque. Rappelez-vous de la PS4 Pro quand elle est sortie versus la PS4 normale. Rappelez-vous de la Xbox Series S, Series X au final. La One X, la One S au final. Et encore, pour moi, très clairement, et moi je vous le dis clairement, pour moi ça valait plus le coup de passer de PS4 à PS4 Pro ou de Xbox One à Xbox One X. Parce que là, tout de suite, tu pouvais jouer en 4K à 60 FPS. Ok, alors pas sur tous les jeux comme d'habitude, etc., Mais il y avait vraiment un gain. Là, on sentait vraiment un vrai gain. Moi, personnellement, j'ai eu toutes les One. Et il y avait vraiment un gain. J'ai même eu la PS4 et la PS4 Pro. Il y avait vraiment un gain. Il y avait vraiment un gain.
visuel, tu le voyais très clairement, et en fluidité aussi. On verra peut-être avec le temps, avec les patchs, parce que c'est souvent ça aussi avec les consoles, c'est les patchs qui arrivent. Le patch PS5 Pro, le patch Xbox One X, tu te rappelles, PS4 Pro aussi, tu te rappelles ou pas? C'est ce genre de patch-là qui font la différence. Donc on va attendre. Mais très clairement, moi personnellement, je pense que si tu as déjà une PS5, ça vaut pas le coup. Si t'es pas chez PlayStation et que tu as une Xbox ou une Nintendo ou juste un PC, pourquoi pas? Et si t'as rien du tout et que tu veux un seul truc, que ce soit Xbox, que ce soit Play ou que ce soit PC, si tu veux qu'un seul des trois là, moi personnellement, par exemple, tu as Nintendo souvent c'est le vrai bon complément de tout. Tu vois, t'as une Nintendo, il te faut autre chose. Tu vois ce que je veux dire? T'as autre chose, t'as pas Nintendo, c'est pas grave, tu peux prendre Nintendo. Vraiment Nintendo, c'est celui qui se complète, qui complète un petit peu ton univers de jeux vidéo tout simplement chez toi. Mais oui, si t'as rien du tout, si t'as ni PC, ni PlayStation et ni Xbox, et que tu veux un seul des trois là, moi je te conseillerais plutôt ma configuration à 800 balles, plutôt que de taper une console, que ce soit Xbox Series X ou PlayStation 5 Pro. Personnellement, ou même PlayStation standard. Après, si t'as vraiment pas de budget, mon gars, la Xbox Series S, petite pépite. Tu peux en trouver en solde, ou même tu vas dans un Happy Cash, ou un Cash Converter, ou un Easy Cash, c'est ça. Moi, j'en ai pas trop des Easy Cash à côté de chez moi. Mais bon, bref, tu peux en trouver à 200 balles d'occasion. Et encore une fois, une Xbox Series S d'occasion, c'est parfait. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas le lecteur. C'est que du démat. Donc t'inquiète pas, hein, ce sera toujours un très bon produit que tu vas garder vraiment longtemps. Donc à 200 balles, une Xbox Series S, tu vas pouvoir faire tourner tous les jeux du moment. Tu vas même pouvoir jouer à 120 FPS dans certains jeux. Apex, je crois Apex, hein, je suis pas sûr. Call of, il me semble. Fortnite, Rocket League, il y a plein de petits jeux comme ça où tu peux jouer même à 120 FPS sur Xbox Series S. Donc encore une fois, je suis pas là pour vendre la Xbox Series S, mais c'est juste pour vous donner des petits conseils. Si jamais tu as des petites contraintes, j'ai du budget, si tu as du budget, prends un PC. T'as le meilleur des deux. T'as le meilleur de la Xbox et de la PS5. Et en plus sur PC, avec la possibilité de toucher aux paramètres graphiques pour gagner en FPS et tout. Donc il n'y a pas mieux que le PC. Et en plus maintenant PlayStation met leur jeu sur PC. Et sur PC, le jeu est gratuit. Les jeux Day One sont vraiment moins chers que sur console. 2, les jeux sont très très vite en promotion par rapport à la console. 3, le jeu en ligne est totalement gratuit. 4, il y a des tonnes de jeux gratuits chaque semaine sur les différents launchers, que ce soit sur l'Epic Game Store, que ce soit sur Steam, que ce soit grâce à Prime. Il y a plein de jeux gratuits aussi sur GOG et tout. Bref, il y a plein de jeux partout gratuits sur PC. Donc oui, encore une fois, si tu es là à te poser la question, ouais, est-ce que c'est rentable de prendre une PS5 Pro? Mon gars, oublie la PS5 Pro. Si tu te poses ce genre de questions-là, oublie la PS5 Pro, prends un PC. C'est le meilleur des trucs qui sera le plus rentable. Vraiment, même un PC à 1500 €, ce sera beaucoup plus rentable dans le long terme que des consoles. Très clairement. Même si une console, encore une fois, si t'es pas trop compliqué, si t'es le genre de profil de joueur qui se pose pas trop de questions, qui veut juste jouer au dernier jeu tranquillement dans son canapé, tu vois, dans le salon tranquillement, sans se dire est-ce qu'il y a 120 FPS, est-ce qu'il y a 100 FPS, 90, 300 000, qui veut juste jouer aux jeux vidéo, voilà, tout simplement, comme à l'ancienne, eh ben oui, la console est ton meilleur ami, et je te conseillerais une PS5 avec disque, pas digital, et une Xbox Series X ou Series S, bien évidemment, associé à un petit Game Pass, et là tu seras vraiment très bien. Donc voilà, pour clôturer un petit peu le sujet, la PS5 Pro, est-ce que c'est un bon produit? Oui. La PS5 Pro, est-ce que c'est une arnaque? Au final, pas tellement pour moi, pas tellement. Et est-ce que je la conseille? Bah ça dépend. Voilà, ça dépend. Je vous ai dit encore une fois, pour moi, ça dépend. Mais en tout cas, moi je peux finir cette vidéo en disant vive le PC les gars. Vive le PC. Je vous le dis très clairement les gars, tu veux pas te poser de questions, tu prends un PC et t'es bien. Et t'es vraiment bien. Et même sur PC, il y a différents budgets. Tu peux même te monter des PC à 600 €. J'ai fait tellement de configurations sur la chaîne YouTube. Vous avez juste à aller voir, il y a une playlist config de la semaine. J'en ai fait tellement avec plein de budgets différents. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous trouverez votre bonheur, peu importe votre
budget. Donc voilà, juste avant que la vidéo se termine, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est la récompense. Pareil pour le plus beau des pouces bleus. Je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Donne-moi ton avis à toi sur cette PS5 Pro, sur ma config aussi, tant qu'à faire, pourquoi pas pour 800 balles. Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer, j'ai envie de te dire. Bah n'hésite pas dans les commentaires. Prenez soin de vous, tous les liens en description. Prenez soin de vous, la suite. Et bon, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.